Ok, donc là on va voir quelques représentations qui sont importantes à connaître en probabilité. Les arbres pondérés et les tableaux à double entrée. Donc déjà on va commencer avec les arbres pondérés. Donc les arbres pondérés, ça permet en fait de représenter une expérience aléatoire à plusieurs étapes. Par exemple quand on lance 2 dés successivement, quand on fait des tirages de boules de couleur ou quand on tire plusieurs cartes par exemple dans un jeu. Maintenant la construction d'un arbre pondéré. Donc un arbre pondéré ça ressemble globalement à ça. On a la racine qui est située tout à gauche de l'arbre, et des branches qu'on appelle primaires qui sortent de cette racine, qui correspondent en fait à toutes les issues élémentaires de notre première opération. Chacun des nœuds correspond en fait à 2 issues de notre expérience aléatoire. Donc ça, en fait, les branches primaires et le nœud 1 et le nœud 2 correspondent à notre première expérience aléatoire. Les branches secondaires et le nœud 1.1, 1.2, 2.1 et 2.2 correspondent en fait aux issues de notre deuxième expérience aléatoire. Dans un arbre pondéré, il y a également ce qu'on appelle des chemins. Donc c'est un chemin, ça part de la racine et ça va jusqu'à un nœud. On peut avoir un chemin qui est constitué d'une seule branche primaire et qui irait par exemple de la racine au nœud 1, ou alors des chemins qui peuvent être constitués de plusieurs branches et qui partiraient de la racine et qui iraient au nœud 1.1. Évidemment, il n'y a pas seulement des branches primaires et des branches secondaires. Ici, j'ai fait un arbre pondéré qui est plutôt simple, c'est-à-dire avec 2 branches partant de chaque nœud et seulement 2 étapes. Mais on peut faire des arbres pondérés qui ont 10 étapes et 5 issues pour chaque étape. Sur chaque branche de cet arbre pondéré, on met le poids de l'événement correspondant, c'est-à-dire en fait la probabilité que cette issue arrive. La somme des probas des branches d'un même nœud est égale à 1, c'est-à-dire que si on prend le nœud 1 qui du coup mène au nœud 1.1 et au nœud 1.2, la probabilité du nœud 1.1 et la probabilité du nœud 1.2, leur somme va faire 1. La probabilité d'un chemin, c'est le produit des probas de ces branches. C'est-à-dire que le chemin 1, par exemple, qui est dessiné ici, va avoir pour probabilité la probabilité du nœud 1 fois la probabilité du nœud 1.1. Je sais que c'est un peu complexe comme ça, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exemple. Donc, comme exemple, on va lancer 2 fois une pièce. Donc une pièce, évidemment, on a 2 issues, soit pile, soit face. Donc le lancer numéro 1, en fait, on va avoir 2 branches primaires. Comme première issue, pile avec une probabilité de 1,5, et comme deuxième issue, face avec une probabilité de 1,5. Ensuite, comme on fait un deuxième lancer, on va avoir 2 branches qui partent de pile et 2 branches qui partent de face, avec encore une fois, comme issue, pile et face, de nouveau. Et les mêmes probabilités, on est toujours à 1,5 pour pile et 1,5 pour face. Ok, quelques questions du coup. Donc déjà, quelle va être la probabilité d'avoir face plus pile? Donc la probabilité d'avoir face plus pile, ça va être la probabilité d'avoir face au lancer 1 fois la probabilité d'avoir pile au lancer 2. Donc 1 sur 2 fois 1 sur 2 est égal à 1 quart. Deuxième question qu'on va se poser, la probabilité d'avoir pile au deuxième lancer. Donc la probabilité d'avoir pile au deuxième lancer, c'est la probabilité en fait d'avoir pile au premier lancer puis pile au deuxième lancer, ou la probabilité d'avoir face au premier lancer puis pile au deuxième lancer. Donc la probabilité de notre chemin qui est en orange foncé, ça va être 1,5 fois 1,5 est égal à 1 quart. La probabilité de notre chemin qui est en orange clair, ça va être 1,5 fois 1,5 est égal à 1 quart. Ce sont les 2 possibilités qui nous permettent d'avoir pile au deuxième lancer. Et comme on a 2 possibilités, on additionne leurs probabilités, ce qui nous donne une probabilité de 2 sur 4. C'est-à-dire que la probabilité d'avoir pile au deuxième lancer, elle est de 50% en fait. Ok, donc on passe à la deuxième représentation importante à connaître en probabilité, les tableaux à double entrée. Donc les tableaux à double entrée, c'est bien quand on s'intéresse à 2 caractères d'une population. Par exemple, quand on veut étudier les filles et les garçons en fonction de la couleur de leurs yeux. Ok, donc le plus simple pour appréhender les tableaux à double entrée, c'est de voir tout simplement un exemple. Donc on va voir un exemple où on va tirer au sort une personne. On va avoir l'événement, est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un garçon? L'événement, est-ce qu'il préfère les chats ou est-ce qu'il préfère les chiens? Le tableau qu'on va avoir, ça va être le suivant. On a 40 filles et 60 garçons pour un total de 100 personnes. On a 15 filles qui aiment les chiens, 25 filles qui aiment les chats, 25 garçons qui aiment les chiens, 35 garçons qui aiment les chats. Ça fait un total de 40 personnes qui aiment les chiens et 60 personnes qui aiment les chats. On va se poser plusieurs questions. Première question, quelle est la probabilité que ce soit une fille? On sait qu'on a 40 filles dans le groupe, sur un groupe de 100 personnes, donc la probabilité va être de 40 sur 100. La deuxième question qu'on va pouvoir se poser, c'est quelle est la probabilité que ce soit un garçon qui aime les chats? Donc on sait que la personne qu'on a tirée
est un garçon et aime les chats. Donc on sait que ça va être 35, on a 35 garçons qui aiment les chats sur 100 personnes, donc cette probabilité va être de 35 sur 100. Maintenant on va passer à un truc qui s'appelle des probabilités conditionnelles, avec l'exemple proba qu'il aime les chats en sachant que c'est une fille. Donc on a tiré quelqu'un, on sait que cette personne est une fille, donc on sait qu'on se place dans la colonne de gauche du tableau, et on veut la probabilité que cette fille, elle aime les chats. Donc on sait qu'on est dans la colonne de gauche, on est forcément dans une fille, on sait qu'on a 25 filles qui aiment les chats, sur un total de 40 filles, donc la probabilité va être de 25 sur 40. Un autre exemple de probabilité conditionnelle, ça va être quelle est la probabilité qu'on tire un garçon en sachant qu'il aime les chiens. Donc on sait qu'il aime les chiens, donc on sait qu'on se trouve dans la première ligne. On sait qu'on a 25 garçons qui aiment les chiens sur un total de 40 personnes qui aiment les chiens, donc la probabilité que ce soit un garçon en sachant qu'il aime les chiens va être de 25 sur 40. De bons exercices et de bons exemples sur les tableaux à double entrée se trouvent sur le lien qui s'affiche en haut de votre écran. Donc je vous conseille d'aller jeter un œil et d'aller vous entraîner là-dessus. Le site est bien fait, il y a des exemples et des explications. Voilà pour la présentation. Bon courage pour la suite.